bonjour. Et bonjour. Celui-ci est pour vous. Désolé de vous avoir fait peur, ça c'est pour vous. Oui. Et moi je suis youtubeur, je fais des reportages YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Ouais. Alors je suis voulu, je me mets là pour le soleil. Ouais. Ça, c'est vous. Alors qu'est-ce que vous croyez après la mort? C'est ça qui m'intéresse moi, mes reportages. C'est parce qu'un jour ou l'autre on allait mourir. Ah bah... Vous comme moi, un jour ou l'autre on meurt. Mais la grande question à se poser, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort? Où est-ce que je vais aller? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Est-ce que vous croyez en quelque chose après la mort? Bah... Ouais. Ouais. Dites-moi alors un petit peu ce que vous croyez vous. Enfin, moi je suis je suis musulmane du coup. D'accord. Et Donc pour vous, normalement, un jour ou l'autre, vous allez être jugé par rapport au bien ou au mal que vous aurez commis sur Terre. Si vous êtes musulmane. Oui. Oui, c'est ça. Donc vous croyez en Dieu, vous croyez au paradis et à l'enfer aussi. Oui. C'est les Alors, bonnes aux yeux actions de Dieu- qu'on fait sur Terre. Enfin, c'est si on respecte notre religion, les péchés, Ouais. tout ce qui est... tout ça. D'accord, alors puisque vous parlez de péché, c'est très bien. Parce que vous savez que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu Oui. et qui nous y envoie en enfer. Oui. Donc il y a une loi que les musulmans acceptent, qui est la loi de Moussa, Oui. qui est la loi de Moïse, les 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà dit un mensonge, vous? Parce qu'il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Ouais. Moi aussi. De toute façon, je ne vous juge pas. Hein. Ouais. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Peu importe la valeur. Vous n'êtes jamais allé sur YouTube télécharger une musique, copier-coller ou... Ah bah si. Voilà. Du vol. Si vous êtes une artiste et moi je fais un copier-coller de votre chanson ou de votre film, c'est du vol à vos yeux. Ah mais c'est pour l'écouter personnellement. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? Ouais. Vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Oh, bah oui, attention, moi j'ai déjà fait la crise de l'adolescence. Hein. Non, ça va, c'est très bien comme ça. Bon, vous avez quand même désobéi. Ouais. Ah oui. Quand faut pas manger, enfin je sais pas, mes parents en tout cas personnellement, ils m'interdisent de boire de la Red Bull et... Bon, il y en a un qui dit tu mettras aujourd'hui en premier dans ton cœur. Est-ce que vous êtes sûr que vous l'avez toujours mis en premier dans votre cœur? Non. Moi aussi. Et un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Non. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. Est-ce que vous avez déjà regardé un homme avec un désir ardent? Un désir, quelle sorte de désir? Un désir comme moi si je convoite une femme. Bah non, mais j'ai déjà trouvé quelqu'un beau ou quoi. Bon, c'est de la convoitise. Ouais, c'est cool. Alors si Dieu est juste, et il est juste, parce qu'on me dit souvent que Dieu est amour. Bien sûr, je ne le néglige pas. Dieu est amour, il nous aime parce qu'il nous a créés. Et il nous aime, il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Mais comme je vous ai dit, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Alors face à la loi que vous avez admise, que vous comme moi, que vous avez cassée, est-ce que vous êtes coupable ou innocente là aux yeux de Dieu? Je sais pas, je me considère comme... Alors, en vrai, on a déjà désobéi, donc après Oui. je sais que Dieu est miséricordieux. Oui, sûr, mais sur certaines conditions aussi. Hein. Oui. Alors vous Après, il y a voyez, les plus grands péchés et les péchés mineurs. alors ça, dans la parole de Dieu, ce n'est pas écrit. Il y a écrit tu ne mentiras point. Il n'a pas dit vous pouvez mentir pour faire du bien, il a dit tu ne mentiras point. Imaginez un Dieu tellement saint, on ne peut pas l'approcher avec le mensonge, c'est pas possible. Et face à la loi des 10 commandements, on est coupable, vous comme moi, et là, on mérite l'enfer. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Moi, je vous amène une très bonne nouvelle le bon matin. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous? Puisque c'est vrai qu'il est miséricordieux et il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter d'y aller en enfer? Vous ne savez pas? Vous avez déjà lu le Coran? Ouais. Entièrement? Non. Alors moi, je vais vous expliquer ce que je crois. Je vais vous montrer quelque chose dans le Coran qui m'a scotché, moi. Moi, ce que je crois, ce qui est impossible à l'homme ne l'est absolument pas à Dieu. Montrez-moi quelque chose qui serait impossible à Dieu. Rien. Rien n'est impossible. Dieu peut venir là sous une forme humaine et c'est justement ce qu'il a fait. Alors ce qu'il a fait il y a 2000 ans, c'est qu'il comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ni que vous voulez-vous, eh bien, il s'est habillé avec un corps. Il a pris cette forme humaine qui est Issa, qui est Jésus. Et il a dit quiconque croit. Il n'a pas dit de faire. Il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, ce n'est pas un blasphème, parce que je disais que les musulmans ont un problème avec le mot Fils de Dieu. Quand on voit un arabe, on dit les fils du désert. Parce que quand on voit un arabe, on voit le désert, les palmiers. Est-ce que le désert, il peut avoir un enfant? Bien sûr que non. Les Égyptiens, on les appelle les fils ou les filles du Nil.
est-ce que le Nil il peut avoir un enfant? Non. Vous voyez, c'est une image. Quand on voit Jésus, tout ce qu'il a fait, les miracles, et il a même vaincu la mort parce qu'il est vivant, on voit Dieu à travers lui. C'est le seul qui n'a jamais péché. Alors je sais que les musulmans et les musulmanes, ils y croient en Jésus. Je vous dis que c'est très bien. Mais le problème, c'est que les démons aussi, ils y croient. Et eux, ils tremblent. Ils savent qui est Jésus. Vous voyez? Alors moi, le but de ma démarche envers vous, je ne remplis ni les églises, ni les mosquées. Je ne vous convertis absolument pas. C'est le Seigneur qui fait, c'est pas moi. Moi, ce que je vous encourage à faire, et la clé, c'est ça. Je ne suis pas mieux que vous, mais je vous le dis avec amour, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'on se repent de nos péchés avec foi. Et on se tourne vers Jésus. Pourquoi je dis Jésus? Parce que je vais vous montrer après. Imaginez, vous et moi, on commet un braquage. On va braquer le yacht là. Et on se fait serrer. On passe tous les deux devant le tribunal. Et le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me posez sur la table 1 million d'euros de caution, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer, vous et moi. Et qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas ça. Le juge, il va dire, je suis bon miséricordieux, c'est vrai, mais vous me payez la caution, vous partez tous les deux en prison. On n'a pas l'argent et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et il rentre tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il décide de payer la caution. Puisque la caution, elle est payée, le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous tout de suite, là, dans le film, cet homme qui a payé la caution, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Que je m'excuse. Merci aussi. J'imagine bien. Déjà, vous allez le remercier. Ouais, c'est vrai. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre. Ça dépend du service. Mais en général, quelqu'un qui vous a fait en bien, vous le rendez en bien, j'imagine bien. C'est ce que Jésus a fait pour nous, vous voyez, sur la croix. Je vais vous poser deux questions en tant que musulmane. Est-ce que vous devez lire l'Injil, c'est-à-dire l'Évangile, et est-ce que vous devez obéir à Jésus? Et j'ai bien dit, lui, obéir. À votre avis? Je vais écouter ses paroles. Je vais vous montrer quelque chose et je vous le laisserai, vous ferez votre recherche toute seule avec le Coran. Ça, c'est les sourates du Coran. Vous avez le Coran qui explique qui est chrétien et qui ne l'est pas. Vous voyez, pour moi, un chrétien, ça ne veut pas forcément dire celui qui a une croix autour du cou. Parce que Jésus, quand il est mort pour nos péchés sur la croix, il ne se baladerait pas avec une croix autour du cou, c'était un instrument de torture pour lui. Vous voyez, le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. Dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Vous voyez, pour moi, un vrai chrétien, c'est comme un musulman ou une musulmane. Elle est soumise à Dieu, met son livre en pratique. On voit qu'aujourd'hui, on fait la guerre, mais le Coran, il enseigne autre chose. Le Coran enseigne que le véritable musulman, que le véritable chrétien aime le véritable musulman. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». Le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter un véritable chrétien. Alors bien sûr, pas n'importe qui dans la rue, je vous rassure aussi. Et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Les gens du livre, c'est les chrétiens. Le Coran enseigne que le véritable musulman peut croire le véritable chrétien. Là, vous avez le numéro des sourates. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi, c'est-à-dire la Bible. La vérité certes est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Et c'est là ce que je voulais vous faire voir. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière. Vous voyez, le Coran, il enseigne que ce n'est pas le Coran qui est un guide et une lumière. Le Coran enseigne que c'est l'Évangile qui est un guide et une lumière. Et quand je dis un guide, c'est pour chercher qui est cette lumière. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Les désaccords sont entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. Ensuite, le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu et révélé
et il y a ceux qui ont été descendus avant toi, c'est-à-dire la Bible, et qui croyaient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Et là, le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Celle-là, elle est très importante parce que, vous la lirez toute seule, ceux qui foulent au pied l'évangile, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas de Jésus comme Sauveur et Seigneur, subiront le châtiment éternel qu'est l'enfer. Et c'est pour ça que, alors moi, mon but, je ne suis pas témoin de Jéhovah, ni rien, j'en ai plus aucun bâtiment, ça je vous le laisse. Moi, ma démarche envers vous, et je vous le dis avec amour, c'est qu'il faut que vous vous repentiez de vos péchés. Il n'y a pas d'âge. Je ne vais pas rentrer dans les faits, mais regardez le petit Naël quand il est parti de chez lui. Il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. La mort peut frapper à tout moment. Mais la grande question, jeune ou moins jeune, où est-ce que je vais passer l'éternité? Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que j'accepte ce que Jésus a fait pour moi à la croix, qu'il est mon sauveur? Parce que dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Alors si je me suis trompé, moi des abonnés, des vues, je m'en fous, c'est pas ça que je cherche. Je n'aurais rien fait de mal, je n'aurais rien perdu. Mais si je ne me trompe pas, c'est vous qui perdez gros. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol? Moi non plus, mais même pas avec un parachute. Mais un jour ou l'autre, vous allez sauter dans la mort. Et est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute? Qui vous garantit que si vous placez votre foi en lui, c'est la foi qui déclenche tout. Moi, je me sens pas en Dieu. Hein. Bien sûr, mais vous voyez ce que je vous ai montré? Ouais. Le Coran, il enseigne qu'il faut lire l'évangile. Est-ce que vous lisez l'évangile? Non. Est-ce que vous avez... moi, en fait... Oui, du coup, je crois en ce que mes parents m'ont enseigné. bien sûr. Du coup. Oui. Et je sais que Jésus, du coup, nous, Il est un prophète. Du coup, voilà, le prophète. Ouais. Je sais que c'est un prophète qui a été envoyé par Dieu. D'accord. Donc, voilà. Après, chacun sa religion, chacun Bien sûr. Mais moi, ce que je vous amène, c'est la Bible, qu'il faut que vous la lisiez. C'est ce que le Coran enseigne. Ah ouais, mais... Et oui, mais pourtant, je vous l'ai montré. Donc, qu'est-ce que vous en faites de la sourate que je vous ai montré? Parce que c'est justement un guide. Le Coran enseigne que la Bible est un guide et une lumière. Alors moi, ce que je vous encourage à faire, même que vous êtes jeune, cherchez ce qu'il y a à travers les Écritures dans la Bible. Cherchez qui est cette lumière. C'est ça qu'il demande. Ah mais j'ai déjà trouvé la lumière. Dans le Coran. Ouais, mais lisez aussi la Bible, c'est important de la lire. Bah franchement, actuellement, je m'intéresse pas trop, donc... Ouais. Voilà, et... je sais pas, quoi. Je sais que... c'est pas un péché de lire la Bible. Oui, bien sûr, je sais. Mais en tout cas, avec les connaissances que j'ai actuellement par rapport à ma religion, je trouve que... j'ai pas besoin de connaître autre chose. Si je vous fais cadeau d'une Bible, vous la prenez, c'est gratuit. J'ai pas compris quoi? Si je vous fais cadeau d'une Bible, est-ce que vous la prenez? Ah non, désolé, je la prends pas. Bon, il n'y a pas de souci. Mais soyez quand même bénis. C'est comment votre nom? Moi, c'est Philippe. C'est Amina. Samina. Ben, ça m'a fait plaisir d'avoir discuté avec toi, d'avoir échangé. Merci. Tu vois, je te convertis pas, je remplis pas les bancs des églises, ni aucune mosquée, ni rien de tout ça. Moi, mon but, c'est seul ton cœur. Tu parles à Dieu, tu lui expliques. Tu lui dis qui est Jésus pour moi. Est-ce qu'il est un simple prophète ou est-ce qu'il est plus qu'un prophète? Parce qu'un jour, tu sais, la grande question à se poser, c'est où est-ce qu'on va passer l'éternité? Parce qu'on y va tous, on va mourir. Ouais. Et ça, c'est certain. Et ça, riche ou pauvre, on ne peut pas l'acheter, la mort. Mais après, ça ne s'arrête plus. Est-ce que je mets en pratique tous les jours ce que Dieu me demande de mettre en pratique dans ma vie de tous les jours? Je prends le mensonge, c'est plus simple. Tu vas dire là, si je mens, je m'en fous, personne ne le sait. Mais je ne peux plus me comporter comme ça, parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement. Alors, peu importe ce que ça me coûte, je ne vais pas mentir. Qui est Jésus aussi pour moi? Qui est ce chrétien qui m'a abordé avec des sourates? Tu sais, parler à Dieu, c'est pas réciter des prières. C'est avec tes mots, toi. Tes doutes, tes soucis, tes craintes, tes joies. C'est ça, parler à Dieu. Tu vois? Ouais. Bon, sois béni, cherche toute seule. D'accord. Et j'aurais juste une question parce qu'en fait... On tord les Écritures. Moi, tu vois, j'ai le Coran dans un sac à dos, je peux les tordre à ma manière. La Bible, c'est pareil, on peut la tordre à notre manière aussi. Mais Dieu ne peut ni se tromper, ni mentir. Tu vois, moi, ce que je t'ai montré dans le Coran, c'est parce que je veux que tu cherches. C'est différent. Et Dieu nous demande de chercher. Quelqu'un qui dit qu'il a trouvé Dieu, je peux t'assurer qu'il tombe par terre parce qu'on ne peut pas le trouver comme ça. Dieu nous demande de le chercher tous les jours en esprit et en vérité de l'adorer aussi. D'accord? Allez, sois béni, bonne journée. Merci à toi. Merci.